Alors les enfants, vous êtes prêts pour la Bible animée? Youhou! Coucou les copains! Coucou les copains! Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Ça va? Ça va Vicky? Oui. Oui, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Et ce matin, Victoria et moi, nous allons vous chanter deux chansons. Deux chansons. Donc, la première chanson dit « Mon Dieu est un très grand Dieu ». Alors, notre Dieu, effectivement, il est très grand. Il est plus grand que la terre. Il est plus grand que les étoiles. Il est plus grand que le soleil. Il est même plus grand que la lune. Ah ouais, les copains, je vous assure, hein, il est vraiment très, très grand. Et la chanson dit « Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. » Et oui, Dieu nous tient dans ses mains. Hein, Vicky? Dieu Oui. nous tient dans ses mains. Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour chanter cette chanson avec moi? Oui. Oui? Alors, c'est parti. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciels et plus profond que les sous-marins. Et plus grand que tout l'univers et dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Bravo les copains! Bravo Victoria, t'as super bien chanté avec ton beau micro là. Oui. Ah super! Écoutez, effectivement, Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu est plus grand que tout l'univers. Il est même plus grand que tout ce qu'il y a sous l'eau. Il y a les sous-marins, les poissons. Il est plus grand que tout ça. Ok? Et surtout, faut pas oublier que Dieu vous connaît et il vous aime. Il vous aime les enfants. Hein? Et justement, la deuxième chanson dit « Jésus aime les enfants comme toi. » Oui, toi là, qui me regarde. Oui, Jésus t'aime. C'est une très bonne nouvelle, hein? Victoria, Jésus t'aime. Tu sais ça? Oui. Oui. Et moi, je sais que Dieu m'aime. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour chanter cette deuxième chanson avec nous? Oui. Oui, c'est super. Alors, c'est parti. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits
nous. Jésus aime les petits enfants comme vous. Jésus aime les petits enfants comme vous. Petits comme vous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme vous. Hey, bravo, super. Et oui, Dieu vous aime les enfants, Dieu vous aime. Petits, grands, hein, Dieu vous aime. Écoutez, maintenant est arrivée l'heure de l'histoire. Oui, c'est l'heure de l'histoire. Alors, je vous invite à aller vous asseoir très calmement. Et j'avoue qu'après ces deux chansons, si vous voulez, vous pouvez aller boire un verre de jus ou, je sais pas moi, un verre d'eau, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez ou comme vos parents le souhaitent surtout, bien évidemment. Donc, allez vous asseoir pour écouter cette merveilleuse histoire qui vous attend. Et nous, Victoria et moi, nous vous disons à bientôt. Au revoir les copains. Salut les copains! Je suis avec toi ce matin pour parler d'une nouvelle histoire de la Bible. On va faire un peu différemment, ok? On va parler d'une personne. Cette personne s'appelle Daniel, ok? Mais il y a tellement d'histoires à propos de Daniel que moi, j'en ai sélectionné 3, d'accord? Donc je vais vous raconter 3 petites histoires qui concernent la vie de Daniel, d'accord? Ça va vous permettre de mieux le connaître et puis vous connaîtrez 3 histoires de la Bible, ok? Et en plus, c'est super facile parce que dans la Bible, l'histoire de Daniel, elle est dans le livre de Daniel. Voilà, donc comme ça, c'est facile à retenir, ok? Alors du coup, Daniel, il vivait à l'époque où il y avait un roi. Ce roi s'appelait, concentrons-nous, Nebuchadnezzar. Peut-être que moi-même je l'ai mal prononcé, mais bon, on va l'appeler le roi. Comme ça, on ne redira pas ce nom qui est très très long. Il y avait un roi, donc, à l'époque, qui vivait dans la ville de Babylone. Et ce roi, un jour, il a décidé que, tiens, vous allez aller me récupérer des beaux Israéliens. Je veux qu'ils soient beaux, qu'ils aient un beau visage, qu'ils soient costauds, qu'ils soient intelligents et de bonne famille. D'accord, mais pourquoi faire ? Vous allez les retirer de leur famille et vous allez les faire venir dans mon palais. Ils vivront avec moi et moi, je leur apprendrai le langage, les maths, l'histoire, je les enseignerai. Et voilà, ils vivront avec moi. Pas super sympa quand même, hein. On les retire de leur famille, je précise. Et dans tous ces jeunes-là, il y avait Daniel. Voilà, parce que Daniel, il a été sélectionné par les gardes du roi. Et je ne sais pas si vous voyez la photo là, vous la voyez ? Il y a 4 personnes. Dans ces 4 personnes, il y a Daniel, comme je vous l'avais dit, et il y a aussi ses compagnons. Souvenez-vous bien de leurs prénoms, c'est important, on reparlera d'eux tout à l'heure. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était les 3 amis de Daniel, d'accord ? Et tous les 4, ils obéissaient à Dieu. Ça, c'est important de le savoir. Et un jour, ce fameux roi décida que, en plus de leur enseigner et de les former, ils devront manger sur la table royale. Donc, ils devront manger tous les mets et boire toutes les boissons que j'ai décidé de leur donner. Parce que je veux qu'ils restent en bonne santé, alors ils devront manger de ça. Le problème, c'est quoi ? C'est que dans cette nourriture-là, sur cette table, il y avait des nourritures interdites par Dieu à l'époque. Des boissons interdites par Dieu. Daniel et ses compagnons aimaient Dieu. Ils étaient fidèles et obéissants. Alors ils ont refusé de manger et de boire de cette nourriture-là. Alors, il y avait beaucoup de jeunes. Donc, chaque groupe de jeunes avait un gardien. Et le gardien qui s'occupait de Daniel et ses 4 amis, et ses 3 amis, partit les voir et leur dit « Mais les garçons, vous voulez pas manger de cette nourriture-là, mais c'est de cette nourriture-là qui va vous permettre de rester en bonne santé, d'être fort. C'est ce que le roi demande. » Daniel lui dit « Aie confiance. Pendant quelques jours, donne-nous à manger des légumes et de l'eau.
et tu verras qu'au bout de ces quelques jours, nous, on sera en bonne santé. » Alors il accepte. Il leur dit d'accord, vous mangerez des légumes, de l'eau et on verra, on fera le test. Et vous savez quoi? Eh bien, au bout de ces quelques jours, ils étaient bien plus forts, bien plus costauds et en meilleure santé que ceux qui mangeaient la nourriture que le roi proposait. Et ouais, être fidèle et obéissant à Dieu, c'est important. Et Dieu les a récompensés. Et vous savez quel don il a offert, donné, le privilège qu'il a donné à Daniel? Le don de pouvoir interpréter les rêves. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Eh oui, comme Joseph. C'est incroyable, hein? Dieu est toujours fidèle. Et quand tu obéis à sa parole, tu es toujours récompensé par Dieu. C'est génial, hein? Alors là, on va faire une autre histoire. Là, il y a une autre histoire qui me vient là. Et on va parler plus de Daniel, mais de ses 3 compagnons. Est-ce que vous vous souvenez de leurs noms? Ils étaient un peu difficiles, c'est vrai. Mais on va essayer. Le premier s'appelait Shadrach. Le deuxième s'appelait Mésac. Et le troisième, c'était Abednego. Eh bien, vous vous souvenez que ces 3 amis-là, ils étaient comme Daniel, fidèles et obéissants à Dieu. Quelque temps plus tard, ce fameux roi décida qu'il était temps de faire une immense statue. Une grande statue qu'il mettrait au milieu du pays. Et maintenant, à partir de ce moment-là, il a décidé que dès que une musique retentirait, donc dans le village, là, il y aurait une musique. Et au moment où cette musique apparaîtra, il faudra que tout le monde se prosterne devant la statue. Il y a un problème. Vous savez c'est quoi le problème? Est-ce que vous vous souvenez, Bobby, il était venu il y a quelques semaines de ça et il vous avait parlé de Moïse et des 10 commandements. Et il y avait un des commandements qui disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. » Et les copains de Daniel, ils s'en sont souvenus. Et ils se sont dit « Ah non, mais nous, on ne peut pas faire ça. Si on se prosterne devant cette statue, devant cette idole, devant ce Dieu, notre Dieu, nous, ne sera pas content. Nous, on obéit aux lois de notre Dieu. » Alors, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous, même quand il y aura la musique, pas question qu'on se prosterne devant cette statue. Alors, vous imaginez bien, hein, le roi, il n'était pas content. Il a dit « Ah bon? Vous avez décidé de ne pas vous prosterner? D'accord. Prenez-les, attachez-les ensemble. Les 3, vous prenez leurs vêtements et vous faites un nœud pour qu'ils soient tous les 3 attachés et vous les jetez dans la fournaise ardente. » Qu'est-ce que la fournaise ardente? Des flammes de feu tellement puissantes, tellement brûlantes que personne ne peut continuer à vivre tout en étant dans cette fournaise. Et ils les ont pris et ils les ont jetés dans la fournaise. Et ils ont dit « Ha ha, on verra si votre Dieu pourra vous sauver. » Et vous, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas assez fort, assez puissant, assez fidèle pour aider les amis de Daniel? Vous avez raison. Notre Dieu est tout puissant. Et quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, le roi regarde dans les flammes et il dit « Mais est-ce que vous les aviez bien attachés ?»« Oui, on les avait bien attachés. »« Est-ce que vous les aviez bien mis dans la fournaise ardente ?»« Oui, on les avait bien mis dans la fournaise. » Alors, qui sont ces 3 jeunes hommes qui sont en train de marcher dans la fournaise et le feu ne les brûle même pas? Ce sont les amis de Daniel. Dieu les a sauvés du feu. Ils n'ont eu aucune brûlure, aucun bobo, rien du tout. Le roi était tellement choqué qu'il a dit « Béni soit le Dieu de Mésac, d'Abednego et de Daniel. Ce Dieu-là est tout puissant. » Et oui, encore une preuve que notre Dieu est fort et que quand Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre parce que Dieu nous aidera toujours. Il ne nous laissera jamais tomber. Alors, je vais vous raconter maintenant une dernière histoire. Celle-ci concerne Daniel et pas ses amis, juste lui. Quelques années plus tard, un nouveau roi arrive. Ça y est,
c'est plus le même roi, c'en est un nouveau. Un nouveau roi arrive. Ce roi s'appelle Darius. Et vous savez quoi? Le roi Darius aimait énormément Daniel. Il était très très proche de Daniel. Il trouvait que Daniel était un gentil garçon. Enfin, maintenant il était plus grand, mais il trouvait qu'il était gentil et c'était son ami. Mais certaines personnes étaient très jaloux de Daniel. Ah oui? Ça vous rappelle quoi la jalousie? Les frères de Joseph aussi étaient jaloux de Joseph. Alors ils étaient tellement jaloux de Daniel qu'ils ont réfléchi à un plan. Quel plan on peut faire pour que Daniel ne soit plus des nôtres? Ils ont réfléchi, les personnes qui travaillaient pour le roi Darius, et ils sont partis voir le roi Darius et ils lui ont dit « On a eu une idée. Il serait temps, roi Darius, que vous fassiez une loi qui interdise d'adorer un autre Dieu que notre Dieu. Si quelqu'un prie un autre Dieu, si quelqu'un chante ou loue un autre Dieu, il devra être envoyé dans la fosse aux lions. » Alors le roi Darius, il a un peu hésité, il s'est dit « Ouais », mais ils l'ont convaincu. Alors le roi Darius a écrit cette loi et il l'a fait voter. Maintenant, la loi existe. Mais le roi Darius n'avait pas compris que c'était un piège. Alors, les méchants, là, ils allaient surveiller tout le temps Daniel. Alors, est-ce que Daniel enfreint la loi? Bien sûr que oui, parce que Daniel, lui, il aimait Dieu. Alors, il priait Dieu, il chantait Dieu. Le soir, quand il rentrait chez lui, il allait dans sa maison et il priait Dieu. Bien sûr, ils l'ont vu. Alors ils sont vite allés voir le roi Darius. « Roi Darius, Daniel a enfreint notre loi. Il doit être jeté dans la fosse aux lions. » Le roi Darius était mal. Il s'est dit « Mais non, mais je ne peux pas jeter Daniel, mon ami Daniel. Je l'aime beaucoup, je ne peux pas l'envoyer dans la fosse aux lions. » Mais d'un autre côté, c'était sa loi. C'est lui qui avait voté pour cette loi-là. Il n'avait pas d'autre choix. Alors à contre-cœur, il a dit « Allez chercher Daniel et mettez-le dans la fosse aux lions. » Il a été voir Daniel et lui a dit « Daniel, prie pour que ton Dieu te délivre et te sauve. » Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. La nuit passe et le roi est tourmenté, il est très triste, il pense à Daniel. Le matin, il court vite. Il retire la pierre parce qu'il avait été jeté dans une grande fosse et on avait mis une pierre par-dessus la fosse pour pas qu'il puisse s'échapper ou que quelqu'un vienne le libérer. Le lendemain matin, il retire la pierre et dit « Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé ?» Et vous savez quoi? Bien sûr que oui! Dieu avait sauvé Daniel. Il avait fermé la bouche des lions et empêché que les lions ne mangent Daniel. Daniel a été retiré de la fosse sans aucun bobo, pas une égratignure, aucune morsure. Dieu était avec lui dans la fosse aux lions. Toute la nuit, vous vous rendez compte? Aucun des lions n'a attaqué Daniel. Alors, le roi Darius a dit « Béni soit le Dieu de Daniel » et dorénavant, nous n'aurons que ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. Ce Dieu fidèle, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est puissant et c'est lui qui est vivant. Alors les amis, vous savez quoi? Notre Dieu est tellement bon qu'il peut nous sauver du feu, des lions, des situations difficiles. Notre Dieu est tellement bon qu'il ne nous laissera jamais tomber. Alors quand toi aussi tu as des difficultés, n'aie pas peur de prier Dieu et de demander l'aide à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui, dans certaines situations, peut nous aider. Voilà, c'était l'histoire de Daniel et de ses 3 camarades. J'espère que ces histoires vous ont plu. Moi, ça reste mes histoires préférée. J'aime beaucoup l'histoire de Daniel. Et si toi aussi, cette histoire t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi. D'accord? Et qu'est-ce que je te dis? Moi, à la semaine prochaine! Salut les copains! Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, pour ta bénédiction, Seigneur. Je te prie de bénir les enfants, Seigneur, et que tu nous bénisses, Seigneur, et que tu nous bénis de tous nos cœurs, Seigneur. Amen.